La Cour de cassation a rendu le 5 novembre dernier un arrêt qui réaffirme l'exigence absolue de la protection de la santé psychique des salariés. Pour décrypter cette décision, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Tomaszewski, consul chez Evershed Sutherland. Audrey, bonjour. Bonjour Arnaud. On va revenir en détail sur cette décision du 5 novembre dernier, mais tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler les faits, le contexte de l'affaire, s'il vous plaît? Oui, alors dans cet arrêt, il s'agissait d'un salarié directeur commercial qui a été licencié pour faute grave en raison de ses propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisant en raison de l'orientation sexuelle d'un salarié. Certains de ces propos avaient été tenus sur la messagerie interne de la société et c'était d'ailleurs un des arguments du salarié, la fameuse distinction vie personnelle, vie professionnelle, que la Cour de cassation a écartée en l'espèce. Alors, le directeur commercial a été licencié, mais sur quel fondement? Alors la Cour de cassation valide le licenciement pour faute grave sur le fondement de l'article L 41 22 1 du Code du travail et érige en principe la protection de la santé psychique du salarié, mais en réalité se fonde sur un article qui existe déjà, qui prévoit que chaque travailleur doit prendre soin de sa santé, mais également des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions. Et la Cour de cassation relève, comme l'avait fait la Cour d'appel, que les propos en question avaient porté atteinte à la dignité de salariés en raison de leur caractère dégradant et avaient heurté certains salariés. Elle en conclut que le comportement du salarié était de nature à porter atteinte à la santé psychique de salariés et justifier son licenciement. Et donc, le directeur commercial, à l'origine de ces propos, avait argué du ton de l'humour, de la plaisanterie. Pourquoi ça n'a pas été retenu? Tout à fait, c'était un des arguments du salarié et la Cour de cassation, comme la Cour d'appel, rejette cet argument de l'humour. Il faut noter qu'en l'espèce, les propos étaient cumulés la Cour de cassation indique qu'ils étaient inacceptables au sein de l'entreprise, dans un cadre professionnel, qu'ils étaient répétés, hein, le caractère de Ça, répétition. c'est important, la répétition des propos. Tout à fait, c'est ce qui a été relevé par la cour d'appel et ce, peu importe notamment que certains salariés étaient en l'espèce revenus sur leur attestation, puisque la cour d'appel a relevé que certains salariés avaient rédigé une première attestation et étaient finalement revenus sur la attestation en évoquant que sur le moment, ils avaient pris ça sur le ton de l'humour et qu'ils n'avaient pas été particulièrement heurtés par le comportement de ce salarié. Mais on peut noter notamment comme exemple de fait que ce salarié avait émis des commentaires sur la taille de la poitrine d'une salariée qui annonçait sa grossesse. Je pense qu'on est d'accord que ces propos n'ont rien à faire dans un cadre professionnel, s'ils peuvent être acceptés dans la sphère privée. Également, il y avait des propos racistes sur des salariés malgaches d'un sous-traitant. Et un autre exemple, mais il y en a vraiment de nombreux dans ce dossier. En comité de direction, le salarié avait évoqué les rapports intimes entre une salariée et son collègue de travail pour évoquer sa formation. Donc, on voit qu'il y avait beaucoup de propos qui peuvent être racistes, dénigrants, sexistes, voilà, et répétés. Tout à fait. Pourquoi la Cour de cassation a insisté et a réaffirmé dans cette décision l'exigence absolue de la protection de la santé psychique des salariés? Pourquoi c'était important? Alors c'est important et surtout, ça revient sur un arrêt du 26 mars 2025 de la Cour de cassation. C'est en effet le prolongement de la décision de la Cour de cassation en mars 2025 qui avait validé le licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait adopté un comportement déplacé envers une collaboratrice avec laquelle il avait précédemment entretenu une relation amoureuse. Il avait été insistant, il avait envoyé de nombreux messages à cette salariée sur
par message SMS, mais également sur la messagerie professionnelle. Donc pendant le temps et sur le lieu de travail, c'est ce qu'avait retenu la Cour de cassation. Et son caractère insistant et le fait qu'il avait à un moment même invoqué, dans le cadre des échanges avec cette salariée, sa qualité de membre du comité de direction, a été retenu par la Cour de cassation en mars pour dire que son comportement constituait un manquement à l'obligation de sécurité, incompatible avec ses responsabilités et de nature à porter atteinte à la santé psychique de la salariée. C'est donc une confirmation en l'espèce. D'accord. Et est-ce que la hiérarchie dans ce type de dossier a pas un rôle à jouer dans la détection et dans la gestion de ces situations? Si, tout à fait. On peut invoquer des dispositifs qui permettent de prévenir ce type de comportement, charte éthique, formation, dispositifs de signalement. Les formations et les dispositifs de signalement, notamment, sont des bons moyens de lutter contre ce type de comportement et de protéger la santé psychique des salariés. Également, les enquêtes internes. Vous le savez, les enquêtes internes se développent de plus en plus ces dernières années. Et la hiérarchie est également là, non seulement pour lancer ce type d'enquête, pour relayer les signalements, et également, il faut noter que ce qui est important pour que les managers soient en mesure de relayer ce type de signalement, c'est qu'il faut absolument prévoir des formations à ce titre pour les managers. Il faut les sensibiliser, les Tout à fait. former. Donc si on revient sur cette jurisprudence, sur ses conséquences, est-ce qu'elle modifie, les obligations de l'employeur ou, non, elle repose, leurs obligations? Non, c'est pas une modification puisque l'article L 4122-1 du code du travail sur l'obligation de sécurité existait déjà. C'est un renforcement, on peut dire, mais les obligations sont les mêmes, avec bien entendu des signalements qui doivent être pris au sérieux et qui doivent être traités, et un renforcement de l'obligation de santé et de sécurité au travail, bien sûr. Vous l'avez indiqué, c'est une jurisprudence qui est confirmée. Pour vous, c'est une vraie tendance de fond qu'on a? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres contentieux dans ce domaine? Oui, je pense, et surtout dans la mesure où ici la Cour de cassation écarte l'argument de la sphère privée, s'agissant de conversations sur la messagerie interne, en l'occurrence la messagerie Slack de l'entreprise. Il faut savoir que dans ce dossier, c'est un peu particulier parce qu'il n'y avait pas uniquement que des échanges Slack qui venaient prouver les propos du salarié. Il y avait également des attestations, même si elles ont été contredites par la suite par certains salariés en évoquant notamment le ton de l'humour. Les propos en eux-mêmes n'étaient pas contestés. Il y avait également cette histoire en comité de direction qui était attestée, etc. Mais effectivement, le fait que dans cette décision, la Cour de cassation va plus loin qu'en 2024, puisque je vous rappelle qu'en 2024, la Cour de cassation avait au contraire écarté des conversations privées. En mars, s'agissant de propos racistes, et en septembre, s'agissant de propos sexistes. Et la Cour de cassation avait notamment décidé que ces propos, dans le cadre d'échanges internes à l'entreprise, internes sur la messagerie de l'entreprise, relevaient de la sphère privée et ne pouvaient pas justifier un licenciement. Donc aujourd'hui, en 2025, on peut dire que la Cour de cassation va plus loin en écartant la sphère privée en l'espèce. Elle va plus loin, elle est plus sévère. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci Audrey Tomaszewski. Je rappelle que vous êtes consul chez Evershed Sutherland. Merci Arnaud. Tout de suite, on enchaîne. On va parler upcycling et propriété intellectuelle.